Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez très bien. Je suis désolée, déjà je vous présente mes excuses. C'était prévu que je devais faire une vidéo hier, mais demain je suis sortie avec des amis et je suis rentrée très tard. Et à mon retour, j'ai constaté que j'avais énormément de questions concernant ma perte de poids, concernant mon opération. Donc cette vidéo sera vraiment une vidéo particulière parce que je vais répondre juste aux questions que les gens m'ont posées. Donc pour ne pas perdre du temps, je vais commencer par la première question qui dit comment tu te sens? Bonjour Mimichan, comment tu te sens? Euh, je dirais oui, je me sens. Ça, c'est la première question, hein. Je dirais oui, je me sens très bien après cette opération. Voilà, j'affronte facilement la vie, j'ai l'envie de vivre de plus en plus. Je me sens très bien dans ma peau. Je n'ai plus honte de la grosse dame qui passait avec des regards par-ci, par-là. Non, je me sens trop bien maintenant. Donc voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'elle me pose là? Elle me demande l'alimentation, comment ça se passe? Voilà, je vais répondre à la deuxième question. Mon alimentation, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que je me nourris et je ne mange plus. Donc là, je nourris mon corps, je ne suis plus en train de manger. Je peux me retrouver par jour en train de manger 6 fois. 6 fois, oui, je dis bien 6 fois par jour. Parce que, voilà, le matin déjà, je prends mon shaker. Et dans ce shaker, je mets 400 millilitres d'eau que je dois boire. Parce que j'ai un médicament que j'ai à prendre pendant 3 mois. Bon, d'ici peu, ça va finir. J'ai un comprimé que je prends tous les matins pendant 3 mois. Donc, j'en profite pour remplir ce shaker de 400 millilitres et je bois ce médicament. Et après ce médicament, j'attends 1 heure. Après avoir bu ce 400 millilitres, j'attends 1 heure. Après les 1 heure, je prépare mon petit-déj. Mon petit-déj peut être composé de biscottes, du thé et je prends du beurre et je j'essaie de tartiner mes biscottes. Je prends jamais un ou deux biscottes, hein, et je tartine avec du beurre président. Voilà. Et je prends un thé sans sucre. Voilà quoi. Et parfois, les matins, je peux me lever si je n'ai pas envie de boire du thé ou bien je peux manger mon yaourt ski plein de protéines qui me fait du bien aussi dans le corps. Ça a beaucoup des apports bénéfiques. Et à 11h30, voire midi, je peux manger du poulet. Je mange mon poulet et voilà, c'est mon repas, mon déjeuner de midi, quoi. Vers 14h30, parfois 15h, je me retrouve souvent en train de prendre encore des biscottes avec du thé. Et vers 17h, je peux peut-être manger 2 cuillères à soupe de féculents, bien 1 cuillère à soupe. Généralement, c'est 1 cuillère qui passe, hein. 2 cuillères, ça ne passe pas. 1 cuillère à soupe de féculents. Mon féculent, c'est plus le couscous marocain parce que le riz, ça ne passe pas trop. Voilà. Je, déjà, en temps normal, j'aime pas trop le riz, donc je prends plus soit les quinoa, 1 cuillère à soupe de quinoa, soit 1 cuillère, désolé, ça, 1 cuillère de couscous, de couscous algérien, là, vous voyez. Donc, j'essaie de manger comme ça. Et le soir, vers 19h, je mange mes légumes. Je mange mes légumes. Donc, je fais des efforts de manger équilibré. Et comme je ne peux pas manger tout ça en un coup, donc j'essaie de faire des frissonnés. Je mange en plusieurs fois, quoi. Quand je suis calée, et déjà, n'oubliez pas que notre estomac, c'est maintenant un petit tube. Un petit tube comme ça. Donc, quand tu manges, à un moment donné, tu es calé. L'estomac te signale qu'il n'en peut plus. Donc, du coup, tu es obligé de garder pour manger après. Donc, je ne peux plus manger au jour d'aujourd'hui mon poisson, bien mon poulet, mes féculents et les légumes à côté. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas finir ça. Donc, voilà, en un comme ça, je ne peux pas. Non. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à la deuxième question concernant l'alimentation. Maintenant, la troisième question concernant le sport. Le sport, est-ce que vous faites du sport?
Je vous dirais non. J'ai pas encore commencé le sport, mais je marche beaucoup parce que je me sens encore un peu fragile. J'ai peur, donc je sais pas encore s'il faut commencer le sport. Mais dernièrement, ça fait une semaine, j'ai eu à causer avec Sarah. Elle m'a dit non, pas encore de sport, on va doucement, attends encore un peu. Donc du coup, non, j'ai pas encore commencé le sport au fait. Là, c'est la troisième question. La quatrième question, est-ce que tu te sens mieux dans ton nouveau corps? Bah oui, je me sens très bien dans mon nouveau corps. Je peux au jour d'aujourd'hui porter mes robes d'été, me mettre en sexy, me mettre en petite robe, affronter la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première question. Le regard des autres ne me font plus peur. Donc voilà, je me sens trop bien dans ma peau. Et comme je dis, s'il faut refaire cette opération, je le referai sans hésitation. J'espère que la quatrième question a été répondue. La cinquième question, est-ce que tu as des difficultés au jour d'aujourd'hui? Oui, je dirais oui, j'ai des difficultés puisque avant, avant ma sleeve, je pouvais boire 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour. Avant ma sleeve, je dis bien. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est à peine je finis 1 litre et demi. Je n'arrive pas à gérer euh, la quantité d'eau par jour au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai trop de difficultés pour en finir, mais 1 litre et demi d'eau. C'est tout ce que j'ai comme difficulté. Sinon, le reste, ça passe calmement, quoi. Tout, voilà, se passe bien. La sixième question, combien de poids as-tu perdu? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 78 kilos. Ça fait bientôt 2 semaines que je suis toujours à 78 kilos. Là, je suis en mode palier. Donc, palier veut dire donc quand le poids stagne. Donc, vous savez, quand vous perdez rapidement et après, ça s'arrête. Après, ben, mais ça veut dire pas que ça s'arrête pour toujours. Hein, non, je vais reprendre, la perte va reprendre. Mais là, pour le moment, ça stagne un peu. Vous savez, quand vous perdez beaucoup, après, le corps fait ça. Donc, on peut expliquer. Ça stagne, après, ça reprend. Donc, j'attends, ça va aller. D'ici quelques temps, la perte va continuer parce que mon objectif, c'est d'atteindre 65 kilos. Comme je vous dis toujours, je suis une petite femme, je ne suis pas grande de taille. Je vais 1,65 m, donc mon objectif, c'est d'avoir 65 kilos. Pourquoi pas 60 kilos, voilà quoi. Et ce matin, j'ai essayé de prendre les mesures de mon tour de taille là. Là, je suis à 92. Mon tour de taille est de 92. Donc, je ne sais pas, la taille normale, le tour de taille d'une femme normale, je ne sais pas, je pense que c'est de 87 ans. Je crois, je pense que c'est de 87. Donc, je souhaite vraiment avoir le tour de taille normale d'une femme. Voilà. Maintenant, septième question, petite photo avant et après, s'il te plaît, Mimicha. Mais les photos avant et après, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà sur mes réseaux, sur TikTok, sur Facebook, voilà, un peu partout. Vous avez mes photos avant et après. Avez-vous des cicatrices sur le corps? Oui, j'ai des petites cicatrices sur le corps, un peu comme des piqûres des moustiques. C'est pas des cicatrices énormes. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Regardez par exemple, là, voilà une cicatrice. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà une cicatrice. Ah, attendez. Voilà. Voilà une cicatrice. J'en ai eu 4 structures sur le ventre. Hein. Voilà la deuxième cicatrice. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà la deuxième cicatrice. Voilà la troisième cicatrice. Ça, c'est déjà cicatrisé. Hein. Il n'y a plus rien de bon. Tout est... Voilà la quatrième cicatrice. Donc, maintenant, je sais où se trouve mon estomac. Yeah, méchant. Vous savez qu'avant, il ne savait pas où se trouve mon estomac. La fille de papa. Ah là 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 là. Donc, voilà, on m'a expliqué que, voilà, mon estomac, c'est là. Donc, mon estomac se trouve de ce côté. Donc, ils ont coupé là. Parce qu'on coupe une partie de ton estomac. Hein, voilà, on a coupé là. Et on l'a sorti de ce côté. J'espère que vous voyez. On l'a sorti là. Ce qu'ils ont coupé là, ils sont sortis là. Maintenant, ce point, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ceci aussi, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Peut-être c'était pour pomper l'air, parce qu'on dit on met de l'air dans ton ventre pour mieux, voilà, pour mieux faire l'opération, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, je suis très fière. Donc, voilà. Et maintenant, la neuvième question.
Il y a trop de questions, hein. Je vais répondre peut-être à 10 ou 11, après je m'arrête. Ah donc, il y a 116 questions. Maman, je vous ai fait quoi? Vous me posez toutes ces questions, pourquoi? Maintenant, la 9e question, est-ce que l'opération est douloureuse? Oui, l'opération est douloureuse, mais je vous dirai lors de l'opération, vous ne sentez rien parce que vous êtes sous anesthésie générale. Mais au réveil, vous avez tellement mal. Ah, je vous dirais pas, j'ai parlé en langue. Au réveil, j'ai dit tellement j'avais mal, j'ai pensé à toute ma famille, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma pauvre mère. J'ai dit qui m'a envoyé. Et n'oubliez pas que je suis partie seule, hein. Parce que moi, j'aime choquer, j'aime le choc. Je suis allée toute seule, je n'ai dit à personne, quiconque, j'avais fermé ma bouche, je suis partie. Donc même si je mourais là-bas, hein, les Turcs allaient seulement enterrer ou bien, je ne sais pas. Oui, je n'avais dit à personne, j'ai pris mon jour, je suis partie. Il court les risques dans la vie, hein. Maman est sur ma mis choc. Donc, quand l'anesthésie là est finie, mes gens, j'ai parlé en langue. Oui, j'ai vu ma race devant moi comme ça. Ma gorge était sèche. Il y a un adage chez nous qui dit que quand ta gorge sèche, quand tu sens que la langue est sèche, ça veut dire que tu meurs déjà, non? J'ai même pensé que ma vie basculait de l'autre côté. J'ai dit, j'ai soif, je vais boire. J'ai soif, j'ai mal. Il y avait une infirmière, il y avait des infirmiers, des gens en blouse là. J'étais encore dans les vapes pour faire. Je voyais des gens, mais je ne savais même pas qui ils étaient. Et il y avait une là qui me prenait par la main, elle me caressait la main, me disait ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et je voyais une qui essayait de mettre les produits dans ma perfusion. Oh là là, jusque-là j'avais mal. Je disais j'ai dit, mais depuis qu'elle a mis, je sens toujours mal. On dit oui, oui, calme-toi, ça va aller et tout. Et quand j'ai pleuré trop, que j'avais soif, elle a mouillé la compresse, elle a essayé de me mouiller les lèvres. Elle a dit non, tu ne peux pas boire de l'eau maintenant. Je dis, mais j'ai trop soif. Ma gorge était sèche comme tout. Oui, ça fait mal. Si je vous dis ça fait pas mal, c'est que je mens. Après l'anesthésie, là, quand tu te réveilles, tu as mal. Mais la douleur, c'est pas pour longtemps. J'ai eu mal pendant peut-être 20-30 minutes comme ça. Après, je me suis endormie. C'était bon. J'ai pu sentir mal. Quand je me suis endormie, je me suis réveillée, mais j'ai pu sentir mal. Bon, la 10e question. Combien de jours as-tu fait à l'hôpital? J'ai passé juste une nuit à l'hôpital. Hein. Ouais, juste une nuit. Juste une nuit. Le lendemain, ils m'ont ramené dans ma chambre d'hôtel. Puisque n'oubliez pas, je me suis fait opérer en Turquie, en Istanbul, dans une clinique de renom. Dans une clinique là-bas en Turquie. Donc, tu as payé combien? Voilà. Déjà, quand l'équipe soignante me contactait sur les réseaux, j'avais peur d'aller en Turquie. Je vous ai toujours dit ça. J'avais peur d'aller en Turquie parce que c'est un pays que je ne maîtrise pas trop. Et du coup, je m'étais rendu chez un chirurgien à la Tour Eiffel, là, Alma Marceau, voilà. Et la consultation là-bas, déjà, c'était 100 euros. 100 euros la consultation. Et j'ai fait autre 5 minutes dans son bureau. Hein. Il a encaissé. Donc, tout son problème, c'est seulement de prendre son argent et tout. Voilà quoi. Blablabla. Bla, 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 bla. Après, il me dit, voilà, en moins de 5 minutes, il m'a dit le montant était de 7200 euros. Qui suis-je? J'ai quoi pour aller payer 7200 euros alors que papa souffre au Cameroun là-bas avec ma pauvre maman? Il m'a dit 7200 euros. J'ai fait moins de 5 minutes dans son bureau. Il a pris mes 100 euros et après il m'a dit 7200 euros pour faire cette chirurgie. Il dit d'accord docteur. Je suis sortie. J'ai dit ok, je fixe donc rendez-vous. Et après à l'instant il me demande quand est-ce que vous revenez. J'ai dit non, 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 je viens au mois d'août. Il dit d'accord. J'ai dit ok, je suis sortie. J'ai dit bon, c'est bon. Voilà, je rentre maintenant encore en contact avec Sarah au mois de juin. J'ai dit c'est bon, ça y est, moi je viens au mois d'août. Hein. Je viens au mois d'août, donc on a essayé de parler et tout, on a finalisé des choses. Voilà comment le mois d'août, je suis parti le 2. Je suis parti le 2 août et voilà, l'opération s'est faite le 4 août. Après, on a parlé déjà, voilà, le prix. À Paris, on m'a parlé de 7200 euros, mais là-bas, c'était 3000 euros. Donc là-bas, le prix de la sleeve, en fait, c'est une sleeve que j'ai fait, le prix est de 3000 euros. Dans ce sens, je suis parti le 2, j'ai pris mon vol le 2 et je me suis reposé le 3 et le 4, j'étais au bloc opératoire, quoi. Voilà, ils me l'ont fait à 3000 euros. Voilà.
je pense que c'est vraiment la moitié du prix de la France, hein. Franchement, c'est vraiment donné cadeau, quoi. Et là, comme je disais tout à l'heure, parce que parmi les questions, j'ai eu tellement d'autres, vous savez, hein, ça manque pas, hein. Il y a les Sabitou qui sont venus me dire oui, ça c'est la facilité, l'opération c'est la facilité. Je tiens à vous dire que l'opération n'est pas la facilité. Je tiens à vous dire ça. C'est un booster au fait. L'opération, on te booste. Et après, maintenant, c'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi de te battre maintenant avec ton alimentation. Donc, essayer de manger sainement, essayer de faire du sport et tout pour mieux perdre du poids. C'est vrai que c'est un grand booster. Et avant ça, je vous dirais que j'ai fait du sport, hein. J'ai fait tous les programmes minceurs, hein. J'ai bu tous les thés minceurs, hein. Mais, vu mon âge, je n'arrivais plus à perdre. Je n'arrivais plus à perdre. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais mes 20, 25, 30, 35, je vous dirais même jusqu'à 40 ans, oui, je perdais du poids. Je perdais facilement. Mais là, franchement, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à perdre malgré les efforts que je faisais. Et je tiens à vous dire que je fais un sport de combat. Je fais la boxe française. Mais malgré que je faisais la boxe, je gonflais plutôt. Je ne maigrissais plus, je perdais même pas. Donc du coup, j'étais obligée de faire cette chirurgie qui m'a vraiment donné un grand coup de pouce et que d'ici là, je vais reprendre mon sport. Et déjà là, je sais comment manger, je sais comment me nourrir, pas manger, parce que là, en ce moment, je me nourris. Je ne mange pas, mais je me nourris au fait. Voilà, je me nourris pour avoir un bon physique. Et comme je dis, je ne souhaite plus vraiment prendre le poids que j'avais avant. Et je tiens à vous dire, si vous vous faites opérer et que vous ne faites pas attention à votre alimentation et le sport, le poids qu'on avait avant, par exemple, comme j'avais 101 kilos avant mon opération. Quand je suis partie m'opérer, je me suis retrouvée à 98, j'ai rien compris. Mais on m'a parlé, moi, dit c'est le stress. Quand vous faites cette opération et que vous commencez à perdre, si vous ne tenez pas compte de votre alimentation, je tiens à vous dire que le corps là, le corps là vous rappelle le poids que vous avez avant. C'est-à-dire que ça vous donne l'envie de manger pour attraper encore ce poids. Si vous ne faites pas attention, vous allez encore récupérer tout ce poids et voire même le double. Donc faites attention de dire que ce que vous racontez, oui, c'est la facilité, c'est pas la facilité. Le plus grand travail revient à toi. Le plus grand travail revient à toi. Donc, c'est comme ça. Ok, j'espère que j'ai répondu à la question concernant le prix. Et voilà quoi. Bah, les bénéfices, comme je vous dis, beaucoup de bénéfices dans mon corps. Je suis fière de moi. Je suis fière. J'ai trop d'ambition depuis que je suis dans mon nouveau corps. Je me sens bien, la vie est belle, voilà quoi. Les carences, non, j'ai pas de carences. Comme je vous dis, je me suis opérée le 4 août. Dans le 4 septembre, je suis allée faire mon bilan de sang. Et après l'interprétation de mon médecin traitant, non, tout va bien. Moi, j'ai pas de carences. Tout va bien. J'ai vraiment pas de carences. Et je tiens à vous dire, mes chers frères et sœurs, ça c'est la petite conclusion. Je continue à vous dire d'arrêter de boire les thés minceurs si vous avez atteint un certain niveau de poids. Il y a un certain niveau de poids où on ne peut plus maigrir. Quand on atteint le niveau de l'obésité morbide, qu'on ne vous trompe pas en disant vous allez boire du thé, vous allez maigrir, vous allez boire cette poudre minceur, vous allez maigrir, vous allez boire des gélules, vous allez maigrir, vous allez faire du sport, vous allez maigrir. Faux et archi faux. Quand vous atteignez un poids de 150, 160 kilos, 180, ça c'est de l'obésité morbide, ça c'est une maladie grave. Vous ne pouvez pas maigrir grâce à une petite gélule, c'est faux. Faites-vous opérer. Parce que là, vous êtes malade. On va vous enlever l'hormone qui vous donne l'appétit de manger à tout moment. On va vous enlever, on va vous couper cette petite... C'est pas, je ne sais pas comment la chirurgie fait, la médecine, comment ils font là-bas. Mais je sais, franchement, quand vous atteignez un certain nombre de poids, ce n'est plus l'esthétique que vous voulez faire. Là, c'est la santé que vous devez chercher à gagner en ce moment, quoi. C'est la santé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et pour ceux qui veulent
profiter de cette chirurgie en Istanbul. Voilà, contactez-moi. Vous avez mon contact. Je vais laisser cette vidéo. Je ne la supprimerai pas. Vous me contactez, vous me laissez un petit message inbox comme font les autres. Et voilà, je vous donne l'adresse et vous partez. Et pour ceux qui ont peur, qui veulent être accompagnés par moi, il n'y a pas de souci, je vous accompagne. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc voilà, mes chans, je pense que j'ai tout dit. Et comme je vous dis, je me sens très bien dans mon nouveau corps. Je me sens très bien. Et voilà, bon dimanche à vous. Bisous.